Et prenant appui sur les événements internationaux, Claude Guéant, donc le ministre de l'Intérieur, a aussi fait toute une série de déclarations sur l'immigration. Et dans le Figaro Magazine, il affirme par exemple souhaiter réduire l'immigration légale cette fois, c'est-à-dire liée au travail, ce que remettent en cause un certain nombre de personnalités au sein même de la majorité, comme Christine Lagarde. Alors essayons de comprendre ce que représentent en termes économiques les immigrés en France, par ailleurs, et par exemple leur impact sur le chômage ou les salaires, avec Olivier Sibyl et Claire Ricard. En 5 ans, l'immigration économique légale a augmenté de 30%. L'an dernier, elle a concerné 31 532 personnes, principalement des Marocains, des Maliens et des Algériens. 60% des immigrés sont ouvriers ou employés, souvent dans le bâtiment, la sécurité, l'hôtellerie-restauration. En Île-de-France, ils représentent même 69% des salariés des entreprises de nettoyage. Une main-d'œuvre dont la France pourrait aujourd'hui difficilement se passer. Pour Christine Lagarde, la ministre de l'économie, pas question de stopper ces flux. L'immigration légale doit être protégée et sécurisée. Un point de vue partagé par le patronat. Ce qui nous semble important pour nous, entreprises françaises, c'est que notre pays reste un pays ouvert. Les immigrés prennent-ils les emplois des Français? Non, répondent la majorité des économistes. Soit ils sont embauchés dans des secteurs très pointus comme l'informatique, où la France manque de spécialistes, soit le plus souvent, ils viennent occuper des postes très peu qualifiés. Des métiers qui sont difficiles, c'est-à-dire qui sont souvent mal rémunérés, qui ont des conditions de travail difficiles, qui ont des horaires impossibles. Les seuls qui veulent prendre ces emplois sont les immigrés. Si on coupe le robinet, l'économie française s'arrête. Dans le bâtiment ou l'hôtellerie-restauration où l'on compte beaucoup d'immigrés, les offres sont même trop nombreuses. Le mois dernier, Pôle emploi recensait plus de 70 000 postes, toujours non pourvus.